Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème des relations sacrées, donc flammes jumelles et âmes sœurs. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez réserver un créneau directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on va démarrer tout de suite. Donc aujourd'hui, on va déjà commencer par aller voir du côté de la féminine, où en est actuellement la féminine. C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire en ce qui concerne la féminine? Où en est-elle actuellement dans sa vie? Alors, nous avons ici une coupe qui nous parle d'avancer de manière réfléchie. Donc, on a ici une féminine qui avance doucement, mais sûrement, vers une renaissance. Avec la symbolique du phénix, on nous parle vraiment d'une transformation qui est en cours chez la féminine ou tout simplement dans sa vie. On nous parle d'une nouvelle façon de vivre qui émerge. Donc, vous êtes ici sur la bonne voie, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour la féminine ? Et elle est tombée une deuxième fois. Bon, en clair, vous êtes en pleine renaissance. Il y a vraiment de grands changements, une profonde transformation qui est en train de s'amorcer en vous, dans votre vie. Et qui vous apporte d'ailleurs beaucoup de belles énergies, beaucoup de joie. Avec la carte de la joie et de l'enchantement, on vous conseille ici d'ouvrir votre cœur à la joie. C'est une transformation très positive qui est en train de s'opérer en vous. D'ailleurs, on vous dit ici qu'en ce sens, vous vous sentez soutenu, vous vous sentez divinement guidé. On nous parle des compagnons de route et du soutien qui est omniprésent. Vous suivez tout simplement votre cœur, votre âme pour avancer. Vous vous faites confiance, vous avez confiance en la vie et en vos guides. Très belles énergies ici. Et ça continue. Donc on me parle ici d'apprécier le voyage au gré de la route et enfin de cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Donc on voit que ce voyage que vous entreprenez actuellement dans votre vie, c'est quelque chose qui ne vous pèse plus, c'est quelque chose que vous faites avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, mais aussi de la passion. Vous avez cette envie de mettre en place de nouvelles choses. On vous sent ici profondément inspiré par ce renouveau. De très belles énergies. Donc en dos de deck, on nous parle du guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Donc il se peut que vous ayez des capacités de guérison. Allez, donc on va maintenant aller voir du côté du masculin. Donc que peut-on me dire maintenant en ce qui concerne le masculin ? Où en est la polarité masculine actuellement? Dans sa vie, mais aussi par rapport à vous, où en est la polarité masculine? Alors on a ici un masculin qui est en train de travailler sur son authenticité. Il est en train de faire face à certaines peurs en mettant en place certaines actions pour pouvoir être beaucoup plus aligné dans sa vie, mais également en lui-même. Donc on a ici un masculin qui n'hésite pas à prendre position, à s'affirmer, à dire ce qu'il pense, et tant pis si ça ne plaît pas. Et enfin, on nous parle d'un masculin qui assume de plus en plus son côté sensible, son côté vulnérable, cette partie-là de lui qu'il ne souhaitait pas montrer. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour le masculin sacré ?
Voilà. Encore une fois, on a quelqu'un ici qui travaille sur l'affirmation de lui-même. Quelqu'un qui apprend enfin à dire non. Quelqu'un qui assume aussi ses émotions. Quelqu'un qui retrouve également de l'optimisme dans sa vie. Qui voit les choses complètement différemment, mais surtout qui se voit, lui, différemment. Et cette personne-là, elle sait très bien qu'il y a un rapport direct entre ces changements qui sont en train de s'opérer en lui et dans sa vie et ce lien d'âme qui existe entre vous. Donc ici, on me parle d'âme sœur, mais comme je vous ai dit, c'est une guidance qui concerne tout autant les âmes sœurs que les flammes jumelles. Donc voilà, on me parle ici d'un masculin qui est en train de reprendre son pouvoir intérieur avec la carte du guerrier, quelqu'un qui est en plein éveil, qui se reconnecte à son cœur, à sa partie divine. Quelqu'un qui fait ce travail sur son ego, sur ses peurs. Et surtout qui apprend enfin à s'aimer. Alors ce qu'on me dit également, c'est qu'il y a beaucoup de nostalgie chez votre autre vous concernant, vous lui manquez. En tout cas, il se rappelle, il se remémore beaucoup de bons souvenirs que vous avez eus ensemble. Ouais, on a quelqu'un ici qui voit en face certaines choses qu'il a refusé de voir jusqu'à présent, qui prend conscience de s'être menti à lui-même sur beaucoup de choses. Ça, ce sont des énergies que je retrouve beaucoup en ce moment dans mes guidances, qui concernent beaucoup de masculins sacrés. Oui, quelqu'un qui prend conscience d'avoir été dans le déni pendant un certain temps. En ce qui vous concerne directement. C'est vous qui ressortez dans son jeu. Donc ici, cette carte vous dit que votre masculin vous reconnaît en tant que son autre. C'est magnifique. Il reconnaît également cette connexion, ce lien entre vous. Même s'il ne met pas un terme spécifique dessus, mais il reconnaît bien qu'il y a quelque chose de très fort entre vous, un lien, une notion de destinée. Et il se reconnaît lui. C'est magnifique. Un très beau jeu aujourd'hui. Il reconnaît sa part divine également. Très très beau. Il se reconnecte à lui-même. Donc en dos de deck ici, qu'est-ce qui reprend l'intégralité de ce tableau? Et celle-ci, elle a voulu glisser, donc on en parlera après. Eh bien, c'est tout simplement cette énergie de pardon. Donc le fait de pardonner certaines personnes, mais surtout le fait de se pardonner soi-même. D'avoir été dans ce déni, de ce qui a pu se passer dans votre histoire. Votre autre ici travaille sur cette notion de pardon. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de nostalgie. Et on me parle d'un masculin ici qui donc sort de sa zone de confort, tout simplement. Eh bien, on avance. Mais ne se sent plus mal à l'aise ici pour le faire, de ce que je peux ressentir. Allez, donc on va voir maintenant au niveau du lien entre vous deux ce que ça me donne. Donc, que peut-on me dire en ce qui concerne le lien entre le masculin et sa féminine? Donc, comment ça va évoluer entre vous? Donc, on me dit que vous êtes tous les deux dans une phase où vous prenez soin de vous. Vous êtes dans cette phase où on retrouve tout simplement de belles énergies, on prend soin de soi, une phase d'introspection, mais qui est vraiment bénéfique et positive. On sent dans ces énergies une paix intérieure retrouvée d'un côté comme de l'autre. Et c'est juste essentiel pour que vous puissiez vous rejoindre sur la même voie. Alors, pour certains d'entre vous, ça va bouger, on me dit, soit dans moins d'un mois, donc c'est vraiment hyper rapide, ou pour d'autres, ça sera entre 3 et 6 mois. Qu'est-ce qui va bouger?
Chiffre 13, hein, profonde transformation, métamorphose. Donc, qu'est-ce qui va bouger suite à ça? D'accord. Libération d'un poids, d'une situation ou d'une personne pour l'un d'entre vous. Donc là, je pencherai plutôt pour la polarité masculine. On me parle ici de la fin d'un cycle qui arrive avec la carte de l'hiver. Donc, on me parle aussi des signes astrologiques Capricorne, Verseau et Poisson. Donc ça ne veut pas dire que cette guidance ne s'adresse qu'à ces signes, mais je vous les donne à titre indicatif. Mais bon, on me parle bel et bien ici d'une fin de cycle qui va permettre une libération, notamment d'un point de vue émotionnel. Ici, on a un masculin qui vraiment se reconnecte à ses émotions, qui s'écoute de plus en plus, qui écoute son intuition, sa propre guidance, pour pouvoir aller vers cette libération. Pour retrouver cette paix intérieure, cette paix dans sa vie, qui se libère peut-être même d'une énergie tierce. Oui, c'est ça, elle est là. On me parle d'un travail qui est fait sur une blessure, il y en a beaucoup trop, je vais juste en prendre une, sur une blessure de trahison. Donc oui, on a bien vu un petit peu plus tôt cette notion de déni, hein, forcément. Donc le déni, c'est bel et bien la blessure de trahison. Donc on se libère de ce poids, de cette blessure, éventuellement d'une énergie tierce ou de son influence, pour aller vers des réconciliations avec son autre. Chiffre 55, on me parle de grands changements qui vont s'opérer. Donc on nous annonce ici une discussion à venir entre vous, en tout cas des réconciliations et surtout des réconciliations sur l'oreiller, puisque nous avons de la sexualité sacrée à venir entre vous deux. Donc on me dit que d'ailleurs en ce moment vous pouvez ressentir pas mal de montée de Kundalini d'un point de vue énergétique. Ça travaille, ça correspond aussi à l'élévation de votre taux vibratoire à tous les deux. Voilà. Donc on me parle ici de la saison estivale. Donc j'ai les signes Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge également. Donc oui, cette réconciliation va s'opérer aux alentours de l'été. Donc on nous a dit entre 3 et 6 mois. Oui, c'est ça, ça correspond. Ok. Donc en dos de deck, on me parle ici de peaufiner ce travail de guérison sur soi, sur ses blessures. Donc chiffre 5, on est encore en plein changement. J'ai beaucoup le chiffre 5 qui ressort sur cette guidance. Il y a vraiment de grandes transformations qui sont en train de s'opérer ici. Très positif. Ok, allez, on va terminer avec quelques cartes messages d'Amahan. Ma réponse est oui. Bien sûr, mon amour, oui. Bon, ça, il n'y a que vous qui puissiez savoir quelle est la question. Donc, il vous demande ici de faire preuve de patience. Votre autre est actuellement en train de travailler sur le fait de trouver le courage pour pouvoir venir à vous. Et il vous dit d'ailleurs que si vous lui transmettez des énergies, de bonnes énergies, de confiance tout simplement, beaucoup plus que d'amour d'ailleurs, hein, simplement de confiance, ça va l'aider aussi d'un point de vue énergétique à avancer plus rapidement. Donc il vous dit également qu'il voit tout autant que vous des signes, des synchronicités tout autour de lui. Donc lui aussi, enfin lui, vous adaptez lui ou elle, hein, toujours pareil. Donc votre masculin est traqué de synchronicité, de signes par l'univers pour le mettre sur la voie. Et je pense que là, votre autre les comprend, les signes. On avait bien vu ici qu'il vous reconnaissait comme étant son autre, qu'il reconnaissait le lien entre vous. Donc il les comprend, les signes. Et c'est pour ça qu'il vous dit que vous les percevez tous les deux. Il vous dit ici que vos guides vous parlent, que vous êtes tous les deux bien guidés et que vous apprenez de votre karma, que tout ceci, tous ces cycles karmiques que vous êtes en train de dépasser, vous renforcent, vous rendent plus fort. Et en dos de deck, votre autre vous dit ici que votre amour est éternel et que vous serez toujours connectés. Ce lien, cette connexion entre vous est tout simplement indestructible.
Allez, on va terminer avec quelques cartes messages de cet oracle. Alors, voilà. Il y a beaucoup de choses à dire ici, votre autre. Bon, il est tout feu, tout flamme. Il ou elle, toujours pareil. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. S'amuse. Oui, votre autre a vraiment besoin que vous lui envoyiez du courage d'un point de vue énergétique par la pensée. N'allez pas lui envoyer un message si vous êtes en période de silence radio. Non, ça ne sert à rien. Envoyez-lui plutôt des bonnes énergies par la pensée, par la télépathie. Il les recevra. Donc ici, votre autre vous dit également « Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. » C'est juste une question d'un petit peu de temps ici. Et enfin, envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Bon, oui, on avait bien vu un petit peu plus tôt les énergies de Kundalini. Je vous confirme. Ça va être des retrouvailles plutôt enflammées. Donc voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée, puis surtout un très bon week-end. Prenez soin de vous.